Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours à l'EICMA 2025 et on va bientôt arriver à la fin de notre visite les amis. On est en train d'arriver vers les tout derniers constructeurs. Mais attention, ce ne sont pas les plus petites cartouches que je vous réserve pour la fin. Non, c'est un véritable feu d'artifice puisque là je suis devant un constructeur énorme de par sa taille sur son marché local. Aujourd'hui en France, peut-être un petit peu moins important et importé que les rivaux, mais attention, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas les dents très longues qui raclent le parquet, ça je vous assure. On est actuellement les amis chez QJ Motor qui est un géant absolu en Chine et vous allez le voir hein, quand on va regarder un petit peu la taille du stand, le nombre de machines, la taille des gammes, c'est un délire hein, vraiment. QJ Motor, ils sont énormissimes, ils ont une puissance de frappe qui est gigantesque. Donc vous allez voir, on va visiter le stand, il y a quelques belles annonces et quelques belles nouveautés à vous présenter et bien évidemment avant qu'on commence, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, un commentaire, vous connaissez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. C'est parti, QJ Motor à l'EICMA 2025, let's go. Donc on va commencer chez QJ par toute la partie un petit peu custom, un petit peu, vous allez voir que déjà là on va avoir la possibilité de voir des choses très intéressantes. Donc déjà on commence ici par du sidecar, ni plus ni moins, hein. Donc clairement on montre qu'on est capable de faire des trucs originaux, différents, hein. C'est pas toutes les marques qui ont comme ça des machines en mode sidecar qui sont présentées avec des trucs très originaux. Regardez par exemple cette SRV 600V, une machine qui est vraiment ma foi assez impressionnante, qui fait un peu penser à une Benda LFC 700 mais avec sa petite identité à elle, avec regardez ce gros cadre là comme ça qui est impressionnant hein, vraiment. C'est une machine qui tout de suite en impose. Et ils ont en fait, c'est la force de QJ Motor, c'est qu'ils ont une gamme qui est absolument gigantesque. Ils déclinent leur modèle dans plein de cylindrées différentes, en 200, 300, 400, 500. C'est pour tous les marchés différents qu'ils ont et qui permet du coup d'avoir une puissance de frappe très importante hein, avec vraiment des machines qui sont adaptées à tous les marchés. Ici on va avoir la partie un petit peu plus scooter qu'on passe quand même en détail parce que je voudrais que vous vous rendiez compte à quel point ils ont un nombre de machines folles. C'est vraiment pour vous donner l'aperçu de ce que QJ Motor représente en termes de gamme, en termes de puissance de frappe. C'est une dinguerie. On est toujours chez QJ Motor là les amis. Là ce qu'on est en train de regarder c'est du QJ. Ils ont du scooter, ils ont aussi du 4 roues. C'est un empire QJ Motor. C'est vraiment un truc de fou. Je suis en train de passer par la partie on va dire la moins exaltante pour nous, hein, amateurs de moto sur le stand. Mais regardez la taille des véhicules qu'ils ont comme ça en buggy, en quad. Ils ont énormément de trucs. Hein. C'est vraiment un géant absolu. Et même regardez cette exposition ultra intéressante où ils montrent plusieurs de leurs modèles de moteurs. On voit de tout, hein. On a des 4 cylindres, on a des moteurs en bi, on a plein de trucs qui sont hyper intéressants et qui permettent de se rendre compte un petit peu à quel point ce constructeur est très implanté dans son marché local et ils veulent vraiment aller beaucoup plus loin. Et là regardez, on va avancer un petit peu parce qu'il y a eu quelques nouveautés très chouettes qu'ils ont présentées avec des petits concepts et aussi des motos définitives. Regardez-moi par exemple ça, une SRV 600 VH Ecous avec vraiment un design qui est super stylé et quand même, hein, parce que je préfère quand même le montrer. Vous voyez ce qu'il y a écrit là sur le moteur? Il y a marqué V4. On est sur un V4 sur la machine. Donc vraiment quelque chose qui est très ambitieux. Hein. Le V4, c'est une architecture qui est très difficile à faire. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement complexe. La moto présente très bien. Elle est vraiment très jolie. Donc c'est quelque chose qui montre un petit peu où ils veulent aller. Là, vous avez de la petite sportive SRK 300 et si regardez, on avance un petit peu. J'ai beaucoup de trucs à vous montrer, hein, vraiment. J'essaye d'avancer un peu parce que sinon la visite va prendre 40 minutes tellement leur stand est gigantesque. Là, regardez, on a ici de la SRK 450, 421, 250, plein de modèles différents. Donc j'imagine qu'en fait, c'est la même gueule mais avec différents moteurs. SRT 900 X3, donc gros trail avec, vous le voyez, hein, si on regarde juste devant comme ça, vous allez voir que ici, on a une caméra, on a une dashcam ici au niveau du nez de la moto. Donc ça, c'est un truc que les Chinois ils font beaucoup, hein, ils intègrent beaucoup de dashcam dans leur machine pour la sécurité, pour être un peu plus s'il y a un accident ou quoi que ce soit. Là, vous avez de la SRK 300. Regardez, les designs hein, sont super stylés. Hein, les machines sont vraiment belles. Il y a vraiment un gros taf qui est fait par la marque. Et là,
on va avancer un petit peu. Je vais vous montrer tout ce qui va être un petit peu modèle off-road et un petit peu trail avant qu'on avance et qu'on aille vers la fin sur la partie des sportives. Donc ici, vous avez donc de la Cove 125X COV, et si je dis Cove, vous allez croire que c'est la marque Cove. 450, vous voyez encore une fois ça se décline, SRT 450 CX, énormément de modèles qui sont ici présentés. CVH 250 VL, ils en ont pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tous les goûts chez QJ Motor, excusez-moi j'ai dit CF Moto, vraiment les machines sont ultra diversifiées. On a une petite SRT 500 ici, et si on avance et qu'on passe de l'autre côté, là vous allez voir qu'on rentre dans des bécanes beaucoup plus grosses comme la SRT 900 SX qui fait un peu penser à la Vosges 900 des SX Valico, on est un peu dans cet esprit de machine assez effilée. De toute façon cette ligne globale fait penser à celle d'une Tiger 1200, donc c'est des machines très bien équipées avec vraiment beaucoup de trucs qui sont très stylés. Donc voilà, là vous regarderez ici par exemple cette SRT 800 RX, très sympathique, et là on continue à avancer, on continue à regarder tous les modèles qu'ils proposent. C'est du grand délire, c'est vraiment un des plus gros stands et un des plus gros constructeurs en termes de nombre de modèles. C'est effrayant le nombre de machines qu'ils ont ici QJ Motor. Là regardez, on va passer aussi un petit peu en revue les différents roadsters. Donc on a ici par exemple de la SRK 900, donc c'est une machine que je vous avais déjà présentée lors d'éditions précédentes de l'ECMA, sur lesquelles on a du 4 cylindres avec de la belle fourche Marzocchi, avec des étriers Brembo. Donc c'est une machine très intéressante avec un gros écran TFT, donc on va pouvoir afficher pas mal d'infos sympas là-dessus. Là regardez, on a de la SRK 300, donc là on a une tête de fourche qui clairement est celle d'une Kawa, ça par contre pour le coup ils se sont pas cachés de la copie. Des modèles plus petits, regardez-moi ça, c'est super stylé. Et après quand on passe de ce côté là, parce que je continue, j'essaye de faire au plus vite parce qu'il y a tellement de modèles à vous montrer. Regardez, donc là on est sur de la SRK 500, donc là on est sur des designs déjà un peu plus originaux qui sont différents. Là vous êtes sur de la SRK 600, quand je vous dis qu'ils déclinent absolument tout. SRK 700, et ça ne s'arrête pas, ils en ont pour tout le monde. Regardez là cette petite SRK 800 qui peut délivrer jusqu'à 125 chevaux, donc c'est le moteur de la SRK 800 RR, donc la sportive. Très bien fini la moto, avec encore une fois beaucoup de bons équipements, donc très cool, regardez vraiment. Ici on a un petit modèle qui était mis de côté, SRK 421, mais très joli aussi quand on regarde comme ça avec ce petit affichage qui est vraiment beau. Et là vous allez avoir une des grosses nouveautés qui ont été montrées pendant le salon, c'est la SRK 921. Et là vraiment, mais regardez-moi la gueule de l'engin, regardez-moi la gueule de ce monstre, elle est impressionnante. On est sur les caractéristiques bien évidemment une SRK 921 RR de la sportive, mais dans un design qui est totalement différent, avec vraiment des trucs qui sont super chouettes. On a un monobras qui est très sympa, avec des prix qui risquent encore une fois d'être extrêmement concurrentiels, donc ça c'est vraiment très sympa, et une machine qui est vraiment très cool. Là mon mot aujourd'hui c'est vraiment c'est impressionnant, ça donne envie. Pour le coup je suis impatient de pouvoir vous tester ce genre de choses. Ça pourrait arriver plus tôt que prévu parce que j'ai eu des échanges avec QJ Motor France. Donc il n'est pas impossible que j'ai un petit partenariat avec eux parce qu'ils veulent mettre en avant leur machine. Donc ce serait cool. Regardez QJ Motor qui est impliqué en compétition aussi, avec des bécanes comme celle-ci qui sont très stylées. Donc ça doit être des modèles un petit peu plus petits en termes de cylindrée. Ça m'a pas l'air d'être de la MotoGP. J'y connais rien, franchement, me demandez pas. Mais en tout cas, vous avez deux bécanes qui sont là affichées. Et après, regardez, on va arriver sur les sportives. Et là encore, il y en a des palanqués. SRK 121R, SRK 400RR. C'est un truc de fou. Il y en a vraiment de partout. SRK 500, SRK 600. Encore une fois ici, beaucoup de machines différentes. Et là, regardez, on va passer de l'autre côté. Et je vais vous montrer les machines que vous attendez toutes et tous, je le sais bien. Donc là, on va être ici sur la SRK 800 RR, donc celle-ci elle va arriver très bientôt en essai, ne vous inquiétez pas, parce que ça fait partie des modèles pour lesquels QJ Motor France m'a contacté et qu'ils ont envie de tester et de mettre en avant. Et là vous voyez que sur la machine on a
du très très lourd avec encore une fois de la fourche Marzocchi, des étriers Brembo. Au niveau de la techno, on est sur du bel écran TFT, on est sur des demi-guidons qui sont à peu près au niveau du T de fourche, donc une machine qui sera pas non plus extrêmement radicale, qui reste quand même, je pense, vivable au quotidien avec cette face avant. Hein. Regardez-moi ça, on dirait qu'elle veut vous sauter à la gueule. Et ici, vous avez la grande sœur, la SRK 921 RR, qui elle reprend le moteur donc de la Brutal 921. Hein. On est sur des partenariats avec MV Agusta pour réutiliser leurs architectures. Et donc encore une fois, des très très beaux équipements. Une bécane à 13 699 € en France, hein, donc qui vient un petit peu rivaliser avec la Yamaha R9, qui elle est disponible. Donc ça c'est vraiment cool. Et regardez ici un petit peu les sorties d'échappement hein, qui sont des sorties typiques de chez MV Agusta. Donc c'est très cool. Et là, vous avez celle qui avait été présentée l'année dernière à l'ECMA et qui a été réalisée par un designer italien. C'est la SRK 1051 RR. Et donc là, on est sur une machine qui vient enfin dépasser le cap des 1000 cc, une moto qui est vraiment avec une puissance plus élevée, 144 chevaux. On n'est pas dans le domaine des hypersports, mais c'est très très chouette, hein, vous voyez. Donc ils ont mis les moyens, il y a des belles jeunes femmes qui sont sur les motos, donc c'est cool. Et ici, vous avez les SRK 800 RC. Donc SRK 800 RC, c'est une moto que vous m'avez aussi demandé façon un peu plus course, vraiment une machine un peu compète. À mon avis, on reprend la base de la SRK 800 RR avec peut-être quelques modifs, mais en tout cas, elle est très 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 jolie cette moto, vraiment très très cool. Et derrière, vous avez ce modèle-là qui là est vraiment un modèle engagé en course et qui est très très chouette. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette visite de chez QJ Motor. Vous avez vu, c'est pléthorique. Excusez-moi tout à l'heure si j'ai un peu bugué quand j'ai dit vous avez vu, ils mettent les moyens, ils mettent des jeunes filles. Ça me rend fou en fait qu'à chaque fois que je suis en train de filmer, elles se mettent en position. Ça m'intéresse pas de parler des nanas, c'est pas le sujet. C'est un des trucs qui m'embête un peu à l'ECMA. Je préférais qu'ils enlèvent tout le monde et qu'on regarde juste les motos parce que voilà. Et quand vous leur dites de s'écarter de la moto parce qu'on veut filmer la moto, il y en a une sur deux qui le prend mal. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà. Vous avez vu que QJ Motor, ils ont beaucoup de belles machines avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de trucs très intéressants à présenter. Donc on risque d'avoir peut-être un contender, un rival à CF Moto, pas encore en termes de nombre de machines, pas encore en termes de gamme, pas encore en termes de SAV, parce qu'ils n'y sont pas encore à ce niveau-là. Mais ils ont les moyens, ils ont les ambitions et ils ont surtout une puissance industrielle qui est monstrueuse. Donc on va voir ce que ça donne. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On est en train d'arriver à la fin, gentiment mais sûrement, de cette ECMA. Il me reste encore 2-3 grosses pièces à faire. Et puis après, on va se quitter et se retrouver, surtout après, à la maison pour débriefer de tout ça. Donc merci à vous pour votre soutien les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et puis en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!